Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour la catégorie mes trucs et astuces. Vous le savez, c'est une catégorie qui me tient énormément à cœur. Je me répète à chaque fois dans mes vidéos. Ce sont des vidéos que j'adore tourner étant donné que ça me permet de découvrir de nouveaux produits. Ça me pousse à aller vers de nouveaux produits. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour vous présenter l'huile de Nigel, ce que j'en ai pensé, mes utilisations et les utilisations recommandées pour cette huile là. L'huile de Nigel, je ne connaissais pas du tout, faut le savoir. C'est une huile que j'ai trouvée dans mon supermarché bio à côté de chez moi et je me suis dit why not, ça pourrait faire une vidéo assez sympa. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà cette huile étant donné que l'huile de Nigel est connue depuis l'Antiquité. Honte à moi, je ne la connaissais pas, ou que de réputation disons. L'huile de Nigel, je trouve qu'elle est assez peu connue alors qu'elle a des bienfaits juste extraordinaires. Un peu comme toutes les huiles en général, mais chacune a ses propriétés on va dire. En ce qui concerne ma petite bouteille d'huile de Nigel, je l'ai achetée de la marque Melvita. Elle m'a coûté 13 €. Vous pouvez également la trouver pour 13 €. Je vous laisserai en barre d'infos où trouver cette fameuse huile. Et comme vous pouvez le remarquer, je l'ai pas mal entamée, sachant que je l'ai depuis que quelques mois. À savoir que l'huile de Nigel, elle est aussi bien adaptée pour les peaux sèches que grasses. Faut le savoir. Moi c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal avec les huiles parce que j'ai toujours assimilé les huiles à une texture grasse, donc pas du tout adaptée à ma peau mixte. Mais en fait petit à petit je me fais une raison et je me dis tout de même, avant de commencer cette vidéo, et je ne l'ai jamais fait avant mais j'aurais dû le faire, il faut faire attention aux allergies. Il faut vraiment y faire attention. Ce que je vous conseille de faire, c'est à chaque fois que vous testez une huile ou un autre produit, utilisez-le la veille sur une toute petite partie de votre corps avant de venir l'appliquer sur votre visage et autres, histoire de voir si vous faites une réaction ou pas du tout à cette huile, étant donné que ça reste quand même un produit assez fort. Bref, je vous laisserai en barre d'infos tout ce qui est ancienne vidéo, donc sur l'huile d'argan, olive, ricin, beurre de karité. Enfin bref, ça fait pas mal d'huile déjà. Je rajoute l'huile de... Ah ouais, je rajoute l'huile de Nigel, je vous fais bientôt l'huile de coco. Enfin bref, ça en fait des vidéos. Bref, on attaque tout de suite le cœur de la vidéo. Au début, il faut savoir que je me suis dirigée vers l'huile de Nigel pour son action anti-taches brunes. Vous le savez, de temps en temps sur le visage ou sur d'autres parties du corps, il peut arriver... des taches brunes à cause du soleil. Donc moi je suis assez sujette à ce type de taches sur le visage étant donné que c'est assez génétique, ma mère en avait donc j'en ai. Et l'huile de Nigel, je me suis dirigée vers celle-ci pour combattre ces fameuses taches. J'ai des taches quasi imperceptibles à l'œil nu, mais vous le savez, quand il s'agit de notre visage on voit tout de suite le truc comme si c'était un gyrophare quoi. Et bref, à la base j'ai acheté cette huile pour ça. Donc ce que je fais pour mes petites taches, c'est que j'en applique localement sur la zone donc à traiter, la zone où il y a la fameuse tache. Et j'ai remarqué que à force d'en appliquer et à force d'être assidue dans mon traitement, j'ai remarqué que mes taches blanchissaient et j'ai trouvé ça juste extraordinaire. À savoir que il n'y a pas d'autre moyen d'enlever des taches brunes d'un visage que de les brûler au laser. Donc je me suis dit ouais, c'est naturel, c'est bio, c'est sain pour la peau, c'est pas dangereux, donc ouais, que des bons points. Quand j'ai commencé à l'utiliser pour mes taches brunes, j'ai décidé de la tester également, de la mettre à l'épreuve et en deuxième utilisation je l'utilise en tant que masque. Donc je viens appliquer une couche épaisse sur le visage de mon huile de Nigel. Je l'applique sur mon visage. Donc ce que je fais aussi c'est que je la mélange de temps en temps avec de l'huile d'olive. C'est un combo puissant mais hyper efficace, mais vraiment je vous recommande le masque huile de Nigel, huile d'olive. Ça hydrate, ça vient assouplir, c'est plein de bienfaits et on le sent sur la peau, c'est juste super agréable. En troisième utilisation, je vous la conseille quand vous avez des douleurs articulaires, des douleurs dues donc au sport, à un faux mouvement ou autre. En huile de massage, c'est juste top, top, top. Ça pénètre la peau et ça vient la détendre. Vous le sentez directement que ça marche. C'est juste vraiment hallucinant. Donc à bien appliquer généreusement et à masser, bien répartir sur la zone douloureuse. C'est top, ça relaxe.
Ça sent... L'huile de Nigel ne sent pas fort, je trouve. Bon, après, elle a une odeur d'huile à mes yeux. Enfin, à mon nez plutôt. Faut aimer, comme je le dis si souvent. Si vous n'aimez pas, c'est sûr que ça va pas venir vous relaxer. Mais moi, j'avoue, ça me détend. Je me sens tout de suite mieux. Quatrième utilisation, comme vous le savez, à peu près pour toutes les huiles, l'huile de Nigel est très bonne pour les peaux sensibles, les peaux irritées ou encore brûlées par le soleil. Vous le savez, l'huile d'argan fait pareil, l'huile d'olive fait pareil. Les huiles viennent réparer la peau. Et il faut le savoir, dès que vous avez un coup de soleil à appliquer généreusement sur la peau, ça vient reconstituer les cellules qui ont été brûlées. Également quand vous avez la peau desséchée ou autre, ça vient tout de suite nourrir, ça vient tout de suite enlever cette sensation de tiraillement et c'est juste top top top. Ça coûte pas cher, ça remplace une crème hydratante. En cinquième position, vous pouvez également l'utiliser en crème de nuit. Je le fais assez souvent, plutôt huile de nuit. Je me rince le visage, je fais ma petite routine démaquillage, etc. Et au lieu de mettre ma crème de nuit, je mets mon huile et donc j'en mets légèrement, hein, j'en mets pas énormément. J'en mets comme si c'était un petit peu de crème, j'étale bien et puis je vais dormir. Ça vient tout de suite repulper la peau, ça l'hydrate beaucoup plus que ma crème de nuit. Après c'est vraiment pendant mes périodes où j'ai la peau du visage totalement desséchée. Il faut savoir que l'huile de Nigel a des propriétés antioxydantes, donc contre le vieillissement de la peau. À terme ça aide pour ralentir le vieillissement de la peau. Vous ne verrez pas un coup de jeune comme ça, coup de baguette magique et hop, merci, au revoir, j'ai la peau de 20 ans. Non, non, c'est sur le long terme, il faut le savoir. Comme toute huile, l'huile de Nigel est riche en oméga et en différentes vitamines. Sixième utilisation, on recommande souvent l'huile de Nigel contre la chute de cheveux et pas comme l'huile de ricin pour la pousse de cheveux. Là je parle vraiment de la chute de cheveux, pour stopper la chute, étant donné que l'huile de Nigel est réputée pour être un stimulant, donc capable de stopper la chute puis tonifier le cheveu pour qu'il puisse repousser juste après. Donc pour ma part, étant donné que je n'ai pas les cheveux qui tombent, je ne peux pas vous dire réellement si ça a fait quelque chose sur mes cheveux ou pas, mais j'applique l'huile de Nigel sur mes cheveux comme toutes les huiles que j'ai, étant donné que pour moi l'huile c'est aussi bien pour le visage, le corps que les cheveux. Et comme vous le savez, j'applique toujours mes huiles de la racine jusqu'aux pointes et je les laisse appliquer en bain d'huile toute une nuit, généralement le samedi soir. Vous pouvez également le faire et puis laisser poser minimum 30 minutes votre bain d'huile. Dernière utilisation que j'ai testée mais que je ne sais pas encore si vraiment ça marche, c'est en tant qu'assaisonnement. Comme une huile d'olive ou autre, l'huile de Nigel est comestible. Après moi j'ai une huile, comment vous dire, traitée pour la beauté, mais j'ai également acheté de l'huile de Nigel pour des assaisonnements de plats, etc. Donc il y en a également qui assaisonnent le salade et tout ça, mais il y en a d'autres qui le prennent vraiment en cure, donc qui prennent 2 cuillères par jour de Nigel. Après il faut aimer, hein, je vous le dis, moi je ne l'ai jamais testé, mais je me suis dit pourquoi pas, s'il y a des personnes qui aiment ce genre de complément alimentaire, vous donner cette astuce là. Donc elle peut être ingérée donc par cure à raison de 2 cuillères par jour pendant 3 mois. Elle aide à renforcer le système immunitaire et elle est contre le diabète, contre le cancer du côlon, contre énormément de choses. J'ai vu tellement de choses sur Google que je me suis dit waouh. Enfin bref, voilà quoi. Parce que c'est une astuce que j'ai cherchée sur Google étant donné que je me suis dit est-ce que je la présente ou pas. Je ne sais pas. Et je me suis dit bon, je vais chercher, je vais me renseigner avant de vous la présenter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura... Comme d'habitude, moi j'ai adoré vous la filmer. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous les laisse juste ici. Vous les retrouverez également en barre d'infos. À vous abonner. Vous avez le petit s'abonner juste là normalement. Ou peut-être là. Bref, je ne sais plus. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.